Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la Lune et de ce qu'on y a laissé après y être allé il y a 50 ans, à part le drapeau américain et les rovers, parce qu'il se cache une réalité peu connue. Après plusieurs voyages sur la Lune, les astronautes des 6 missions Apollo de la NASA ont laissé sur la surface de notre astre 96 sacs remplis de déjections humaines en tout genre, solides, liquides, brunes, jaunes et même vertes. Le mal de l'espace, c'est une réalité bien présente pour les astronautes. Et oui, donc la blanche Lune n'est plus si pure depuis notre passage. Mais comment ça se fait que les astronautes ont laissé là-bas le fruit de leur transit intestinal? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gardé tout ça dans leur fusée pour le ramener sur Terre en bons scouts qui doivent laisser derrière eux le moins de traces possible de leur passage? Et ils sont devenus quoi, ces sacs de déchets? Est-ce que les bactéries s'y sont proliférées? Est-ce qu'il y a un intérêt scientifique à aller les récupérer 50 ans après? Voici Baptiste Zapirin. 96 sacs de déjection humaine. Ce n'est sans doute pas la trace la plus emballante de notre passage sur la Lune. Ce n'est pas que les astronautes des missions Apollo tenaient absolument à laisser un souvenir malodorant, mais plutôt qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Il faut savoir que la plupart des missions prévoyaient de prélever et de ramener sur Terre quelques kilos de roches lunaires. Roger, Neil, we're reading you loud and clear. Let's see, getting some pictures and the contingency sample. Pour Apollo 11, par exemple, la mission n'avait pas seulement pour but de faire de Neil Armstrong le premier homme à marcher sur la Lune. Les astronautes ont aussi ramené 22 kilos de roches. Et le problème avec les missions spatiales, c'est que le poids des fusées et de leur chargement est géré de manière très précise pour calculer le carburant nécessaire, l'inertie de chaque poussée dans l'espace. Bref, il faut un contrôle pointu du poids de la fusée pour assurer le bon déroulement du vol. Alors, quand on ajoute 22 kg de roche, il faut lâcher du lest. Et dans le genre poids superflu, les excréments rentrent bien dans la définition. Donc voilà, les astronautes les ont laissés là, emballés dans des sacs scellés. Il en allait de leur survie au voyage retour. Alors, en pensant à ces sacs d'excréments, vous avez certainement des images qui se forment dans votre tête. Mais il y a certainement une chose que vous n'avez pas imaginé voir dans ces sacs, des couches. Oui, parce que quand les astronautes de la NASA sortent de leur fusée pour marcher sur la Lune, pas question de baisser son pantalon pour se soulager en plein air. Non seulement ça ne se fait pas, mais en plus il n'y en a pas de l'air. Pas d'oxygène, pas d'atmosphère, forte radiation, température allant de plus 120 à moins 170 degrés. Personne ne veut exposer ses fesses à tout ça. Sans parler de la pesanteur, 6 fois plus faible que sur Terre. Le colis numéro 2 aura du mal à tomber au sol. Bref, la solution, c'est de porter des genres de couches. Alors attention, nous sommes chez les astronautes, alors on parle de vêtements à absorption maximale pour confinement fécal. En gros, à l'arrière, on a un sac en plastique, attaché aux fesses par une bande adhésive, avec des germicides pour éviter que l'anus des astronautes ne reste en contact prolongé avec des bactéries vivantes. Et devant, le liquide sera stocké dans un compartiment contenant un gel absorbant. De quoi contenir l'équivalent de 3 cannes de soda. Donc, ces vêtements souillés aussi, ils sont restés dans les sacs abandonnés sur la Lune, et ils y moisissent depuis 50 ans. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si on les ouvrait, ces sacs. Eh bien, des scientifiques se posent la question. On sait qu'il y a de nouveau un intérêt pour retourner sur la Lune dans les prochaines années, alors pourquoi ne pas en profiter pour aller voir ce que ces sacs d'excréments sont devenus ? Peut-être qu'il y a encore de la vie là-dedans, peut-être même qu'elle s'est développée. Ok, les chances sont très faibles, même pour des bactéries, mais étudier le contenu de ces sels scellés pourrait livrer des informations importantes sur les conditions extrêmes que la vie peut endurer. Cela nous permettra également de constater, pour nos explorations spatiales, notre potentiel à contaminer les corps célestes, et donc notre capacité à semer la vie de manière différente.
semer la vie, peut-être pas jusque-là, mais contaminer les corps célestes, ça c'est clair. Ce qui est sûr aussi, c'est que se soulager, ça reste un besoin bêtement humain, voire primordial, même dans l'espace. C'est donc un sujet important pour la NASA, tellement important d'ailleurs que l'Agence spatiale américaine a organisé l'an dernier un concours destiné à des ingénieurs pour qu'ils inventent les futures toilettes sur lesquelles les astronautes pourront poser leurs fesses. Des toilettes capables de fonctionner non seulement en microgravité, donc dans la Station spatiale internationale, mais aussi en gravité lunaire à bord d'un véhicule ou d'une petite station éventuelle posée à la surface de la Lune. Les vainqueurs ont été désignés, mais leurs idées ne sont pas publiques pour des raisons de propriété intellectuelle, nous dit-on. Mais on se doute que ça doit être d'un certain niveau de complexité. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.